Ça tourne, ça tourne. Bon, bonsoir mesdames, mesdemoiselles. Je sais pas, on dit plus mesdemoiselles. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé mesdemoiselles. Je sais pas, c'était pas correct, je sais pas. Bon. Alors voilà, donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yitzhak Parsi, je suis ici depuis le mois de mai à peu près. Avant, j'étais à ce qu'on appelle Nefesh Yehudi. Nefesh Yehudi qui a d'ailleurs été créé par Rav Yitzhak Schneor dans le cadre de la Yeshiva rue Pavé. Et pendant 15 ans, j'étais à Nefesh Yehudi. Et puis voilà, j'ai rejoint mon ancien directeur, Rav Yitzhak Schneor, ici, pour m'occuper de la jeunesse. Donc vous faites partie de la jeunesse. Voilà. Et donc n'hésitez pas, si donc on organise évidemment tous les matins, je fais de la pub, hein, c'est normal, tous les matins il y a des cours pour les étudiants, les jeunes actifs, d'accord, les garçons. Ensuite il y a des cours mixtes pour les jeunes, 18-30 ans, et il y a aussi des randonnées le dimanche après-midi, il y a des voyages, il y a des shabbats pleins. Là on a fait un shabbat plein à Fleg avec plus de 100 jeunes, et on a fait un shabbat avec Alliance Sorbonne aussi. Voilà. En tout cas, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, envoyez vos enfants, il y a des cours pour garçons, il y a des cours pour filles, il y a des cours mixtes, voilà. Donc, renseignez-vous, tout est sur les réseaux ou sur les groupes WhatsApp, et envoyez vos chers enfants qui profitent un peu de toutes ces activités que Ortora nous offre. Voilà. Alors, on est dans des parachiotes qui sont passionnantes, que tout le monde, évidemment, adore. Elles paraissent très accessibles parce que ce sont des histoires, d'accord, des histoires de nos avot, de nos ancêtres. Mais en vérité, tous les sages s'accordent pour dire que ce sont les parachiotes les plus difficiles. Ce sont les plus difficiles parce que justement, c'est trompeur. On a l'impression que ce sont des histoires. Vous pouvez fermer la fenêtre hein, si vous voulez. Parce que justement, on pourrait rester au premier degré et en fait, il y a énormément de profondeur. Mais chacun, à son niveau, il peut, à partir de ses parachiotes, tirer tous les enseignements pour sa vie quotidienne, car la Torah, ce n'est pas de la théorie. Alors évidemment, dans ces parachiotes, il y a des belles histoires, mais il y a aussi des histoires qui ne sont pas faciles, parce qu'on voit que nos avot, même s'ils étaient tellement chéris par Akadosh Baruch Hu, ont eu énormément d'épreuves. Et c'est des épreuves colossales. On passe très très vite. Mais c'est des épreuves, on n'a pas idée. Je dirais qu'une des épreuves, des 10 épreuves d'Avraham Avinu, n'importe qui, il serait déjà très 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 mal. Alors il y a des tas de discussions pour savoir quelles sont les fameuses 10 épreuves d'Avraham Avinu, parce qu'en vérité, il en a eu, on va dire en tout, peut-être une quinzaine, on va dire très marquantes. Mais il y a dans les Rishonim, le Rambam, Pirkei des Rabbi Eliezer, Pirkei des Rabbi Natan, Avot, etc. Dans toutes les sources que nous avons, il y a, à la fin, il y a même des tableaux comme ça qui existent, où on voit d'après lui, c'est tac, 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 et on voit. Et nous rentrons dans la paracha Chaye Sarah, et dans la paracha Chaye Sarah, d'après un commentateur qui s'appelle Rabbeinu Yona, qui était donc un Rishon à l'époque, comme Rashi, eh bien, il dit que la 10e épreuve, elle est dans cette paracha de Chaye Sarah. La plupart des autres commentateurs disent que la 10e épreuve, c'était Akedat Yitzhak dans la paracha précédente. En tout cas, si on repasse très rapidement, juste pour se mettre un peu dans l'ambiance, en quelques mots, mais imaginez, ce sont des dizaines et des dizaines d'années d'épreuves. Avraham Avinu, tout petit déjà, a été caché dans une grotte pendant 13 ans. Imaginez 13 ans dans une grotte, puis dans une prison, pour ne pas être tué par Nimrod pendant 10 ans. Ensuite, à plus de 70 ans, Hachem lui dit « Tu es bien ici, tu es bien installé, tu t'es fait un nom, tu as pu commencer à diffuser la Torah, puisqu'on dit que Avraham Avinu, qui est né en 1948 dans le calendrier, a commencé à diffuser la Torah. Nous rentrons dans le 3e millénaire. Il y a eu 2 millénaires qu'on appelle de Tohu, de Bohu, de vide, où il n'y a pas eu la Torah dans l'histoire du monde. Et là, on commence avec Avraham Avinu à la cinquantaine, comme ça, à l'an 2000, si vous voulez, dans notre calendrier. On commence le 3e et le 4e millénaire, qui vont être les millénaires de Torah. 2 millénaires de vide, 2 millénaires de Torah, et les 2 derniers dans lesquels nous vivons, ce sont les 2 millénaires des Mot HaMashiach, de la venue du Mashiach. Oui, c'est long, hein, je sais. On est à la fin, donc on se rassure. Et donc, Avraham Avinu est installé, a commencé à diffuser la Torah, et là, Kadosh Baruch Hu lui dit « Lech lecha », il lui dit « Pars »,
et on sait combien c'est difficile pour Avraham Avinu, c'est encore une épreuve. Il part en Eretz Kenan, c'est Eretz Israël qui s'appelle à l'époque Eretz Kenan à cause du peuple qui y habite, et quand il arrive en Eretz Canaan, encore une épreuve, il y a une famine. Je ne sais pas si vous savez, mais c'était la première famine de toute l'histoire de l'humanité. D'accord? On n'a jamais eu de famine. On est à peu près à l'an 2000 et quelques dizaines, et ça n'existe pas. Donc les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a jamais eu. Les gens ont toujours eu à manger. À part un petit peu au déluge, mais bon, je ne vais pas faire la blague, ils ont eu à boire à la place. Bon, c'est une blague, non, personne ne rigole, d'accord? Donc c'est la première fois qu'il y a une famine. Et en plus, cette famine, elle est à un seul endroit dans le monde, pile là où habite Avraham Avinu, en Eretz Kenan. Donc ça, c'est encore une épreuve. Ensuite, il doit donc fuir, alors qu'Hachem lui a dit de venir ici, il doit partir en Égypte. Et là, Pharaon va capturer Sarah pour la prendre comme épouse, elle va être sauvée miraculeusement. Mais bon, on passe vite, hein, mais imaginez, ce sont des mondes entiers qui s'écroulent normalement, oui. Ensuite, il y a des rois, 4 rois, qui vont faire la guerre, essayer de prisonniers, vont attraper, faire prisonnier Lot, qui est en vérité le sosie de Avraham Avinu, pour essayer de faire des choses avec l'idolâtrie pas jolie. Ensuite, ils vont essayer de tuer Avraham Avinu. Avraham Avinu va vaincre ces 4 rois. Ensuite, il y a encore une épreuve, la Brit Ben Abetarim. Alors, une alliance avec Hachem, c'est pas une épreuve, si, parce que Avraham Avinu va voir toutes les exils et va voir toute notre histoire jusqu'à la fin des temps. Ça va tellement lui faire de peine, lui faire souffrir, qu'on dit que sa neshama va sortir de son corps. Hachem va devoir lui faire triatametim, faire la résurrection, parce que tellement il va être choqué de voir toutes les épreuves que ses descendants vont subir. Ça, c'est encore une épreuve. Ensuite, on pourrait s'arrêter là. Non, sa femme, Sarah, est stérile, et donc il doit épouser une autre femme, qui est Agar. Ensuite, il doit faire la Brit Mila à 99 ans, et ça va aussi le séparer du reste de la population. Il va être différent, donc ça le fait souffrir également, parce qu'il veut rapprocher les gens, et pour ça, il faut pas être trop différent des gens. Ensuite, Sarah va être capturée par Avimelech, de nouveau. Puis, il va devoir chasser Agar, qui est quand même sa seconde femme. Il va devoir chasser son fils, qui est Ishmaël. Et il va lui rester quand même Yitzhak. Mais Yitzhak, dans la fin de la paracha la semaine dernière, il doit faire Akedat Yitzhak. Hachem lui dit de le monter. En vérité, il n'avait pas dit de le tuer. C'est toute une explication. Mais c'est comme ça qu'Avraham Avinu a voulu comprendre, et Hachem l'a stoppé. On pourrait dire que là, franchement, c'est bon. On peut arrêter là. Avraham Avinu, entre guillemets, a fait ses preuves. Et là, il doit enterrer Sarah et Manu. Il est dans une terre qui, normalement, lui est destinée par Hachem. Tout le pays est à lui. Et il doit acheter cette terre pour une fortune pour pouvoir enterrer Sarah et Manu. Et donc, d'après Rabbi Yonah, c'est ça la 10e épreuve de Avraham Avinu. Alors, nous, en vérité, depuis qu'on est sorti du Gan Eden, depuis qu'Adam Arishon a été chassé du Gan Eden, d'accord, en fait, notre vie est une série d'épreuves. On en a du matin jusqu'au soir. Alors, vous allez me dire, il y a les petites épreuves, il y a les moyennes, les grandes, que Dieu nous en protège. La Gemara nous dit que rien que le fait de mettre la main dans la poche comme ça pour aller chercher 1 euro et je sors une pièce de 2 euros, je dois la remettre et je dois reprendre une autre, c'est déjà une épreuve. D'accord ? Le moindre petit désagrément de la vie constitue déjà une épreuve. Et notre vie est ponctuée de ces moments-là. On a malgré tout, si elle n'était pas fermée, ouais, c'est vrai que ce petit bruit là de fond, là, c'est... Du coup, moi je parle fort et c'est fatigant pour vous, pour moi. Attendez, je vais... Alors je suppose, j'espère pour vous, je suppose que vous avez toutes connu des fois ces belles journées où tout se déroule du matin jusqu'au soir exactement comme on l'attendait, voire mieux que ce qu'on attendait. Ça, j'avais un petit peu... On a dans la journée des moments où on sait que ça va être plaisant, il y a des moments où on sait que ça va être du challenge, ça va être peut-être difficile, il y a des moments où on sait qu'on ne maîtrise pas, et puis finalement,
ça marche bien. Ce qu'on prévoyait d'agréable est agréable. Ce qu'on prévoyait de difficile se passe facilement. Ce qu'on maîtrisait pas, finalement, ça tourne magnifiquement. Et on est comme ça dans une journée, on est porté, on appelle ça, on est en état de flux. Vous connaissez, on est là porté comme ça. Et on se dit à la fin, le soir, j'ai eu une journée, aujourd'hui j'ai plané, d'accord? J'ai survolé, ça a marché, ça, j'ai arrangé ça et tout, voilà. Bon, vous avez connu ça, oui, on est en état d'euphorie, je vois qu'il y en a qui sourient, donc vous avez connu ça. Et on voit la vie en rose, et on se couche le soir, on est heureux, on se dit, ah, quel Hachem, merci, quelle belle journée. On est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, et on espère en avoir une autre comme ça le lendemain, oui? Et oui, et puis des fois non. Et puis des fois non. Des fois c'est une avalanche de désagréments, lo allez-nous. Et même ce qui devait bien se passer ne se passe pas bien. Et là où on maîtrisait pas, ben on maîtrise pas du tout. Et c'est une suite de désagréments et de mauvaises surprises, chas v'shalom, que Dieu nous préserve. Alors là, face à ça, moi, vous me direz, moi j'ai pensé qu'il y a 3 réactions. Il y a, hélas, la réaction, enfin en gros, hein, évidemment, il y a des multiples variantes, mais la réaction, ça peut être de plonger. Se plonger, déprimer, broyer du noir, comme on dit, baisser les bras, toutes ces expressions très imagées qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Et c'est la journée kata, la journée black, noir. Ok. Deuxième réaction, c'est qu'on réussit à prendre du recul, on réussit à surfer sur la vague, on s'anesthésie, on se dit après l'orage vient le beau temps, ça va passer, on fait plus attention, on s'insensibilise et juste on se met plus ou moins en état plus ou moins passif, on essaie de surnager et on attend juste vivement que je me couche ce soir et j'espère que demain ce sera mieux. Et voilà, on lâche prise, comme on dit. On lâche prise. C'est aussi une réaction qui peut être saine, parfois. D'accord? Il vaut mieux ça que la première, vous avez compris. La deuxième, c'est déjà mieux. Nous allons voir ici, à la lumière de la paracha, enfin, de toutes ces parachutes, c'est un peu un mix, nous allons voir une troisième réaction qui est la meilleure. D'accord? Cette troisième réaction, elle va concerner à aller faire du jardinage. Si jamais on voit que ça commence à tourner mal, ce que vous faites, vous prenez la petite pelle, le truc, et vous allez faire du jardinage. D'accord? Au jardin. Si vous n'avez pas de jardin, vous allez là, ici à côté, Baruch Hashem, vous habitez dans un endroit merveilleux, je suis là depuis 4 mois, je me régale ici. Voilà, vous allez faire du jardinage. Alors, évidemment, c'est une image, puisque c'est le titre de ce soir, cultiver son jardin intérieur. Donc vous allez en profiter pour cultiver votre jardin intérieur. Vous allez dire, excusez-moi, c'est peut-être pas le moment. Ben, on va voir que peut-être que si. Voilà. Alors, le but de ce que j'ai partagé avec vous, vous n'allez pas apprendre des choses, je pense, nouvelles. C'est des choses qu'il faut essayer d'avoir à l'intérieur de soi. Et c'est une réaction que vous connaissez, vous allez voir, il n'y a pas de surprise. Mais on ne le fait pas assez souvent et on va essayer comme ça de se motiver pour essayer de le faire encore plus souvent et plus souvent et plus souvent. Moi, je travaille dessus depuis des années que j'ai pris conscience de ça. Et j'ai vu des gens, j'ai vu des grands rabbinim, entre autres, ou des grandes dames qui sont très très forts dans ce domaine et je m'inspire d'eux parce qu'on dit « Shimusho yoter milimodo ». On dit que l'exemple, c'est plus que la théorie. De voir quelqu'un, j'ai vu des gens dans des situations, j'avais un ami qui a à peu près mon âge, avec qui je travaillais à l'école à Pavé, dans l'enseignement. C'est un ami... Je veux dire, je ne vais pas trop dire de détails pour pas que vous retrouviez qui c'est. Il n'est plus là, il a fait son alia. Là. Déjà, je vais donner un détail. Mais bon. Mais c'est une personne, c'est simple, car tous les quelques mois, il lui arrivait quelque chose de catastrophique. Un gros accident de scooter, sa maison a brûlé, il a un enfant handicapé, il a eu des problèmes de santé, il avait... Hachem Mishmor. Et c'est quelqu'un à qui je travaillais tous les jours à l'école. Je vous assure, on ne voyait que de la joie sur son visage. Que de la joie sur son visage. Quand sa maison a brûlé entièrement, bon Hachem, que des dégâts matériels, il est venu à l'école comme ne rien n'était, d'accord, alors que sa famille était en train de squatter à droite à gauche, oui, et il est venu comme si ne rien n'était. Il y a des gens, on ne les voit plus pendant 1 mois quand c'est comme ça. On voit rien, on voyait rien, joyeux, tout, presque, je vous assure, ça, c'est pas une blague, mais c'est quelqu'un avec qui je pouvais parler comme ça, mais j'avais presque envie de lui dire, je comprends pas, t'es content parce que tu vas renouveler toutes tes affaires ou quoi? Comment tu peux être dans cet état de joie, dans une telle situation?
Et ça va être cultiver son jardin intérieur. Alors pour voir comment on cultive son jardin intérieur dans de telles situations de désagrément, alors on va répondre à une question. La question que posent nos grands sages, nos grands rabbanim, qui est pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de nous tester, de nous éprouver. Pourquoi, depuis qu'on est sorti du Gan Eden, même au Gan Eden, il y avait une épreuve, l'unique épreuve, oui, elle était toute petite, pas manger un fruit. Franchement, on se dit on aurait réussi, hein, mais non, c'est toute une histoire. Mais pourquoi Hachem a besoin de nous éprouver? Pourquoi Hachem a eu besoin d'éprouver bonjour. Pourquoi Hachem a eu besoin d'éprouver Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, quand vous voyez la vie de Yaakov, de Yosef jusqu'à la fin, c'est tout le temps ta. Pourquoi il a besoin? Des parents, ils connaissent leurs enfants, d'accord? Donc, en général, on va pas, on s'attend, on sait quand même ce que les enfants peuvent donner. Pareil, un professeur, il sait ce que ses élèves vont donner. On peut avoir des surprises des fois. Mais est-ce qu'on peut surprendre Hachem? Est-ce qu'Hachem ne connaît pas notre potentiel? Est-ce qu'il ne sait pas de quoi on est capable? Ben nous, les sages nous disent bien sûr qu'Hachem sait de quoi on est capable. D'accord? On dit, il est bochen, le lève, il scrute les cœurs. Oui, j'ai fait là parce que après c'est les clayotes, c'est les reins. Donc j'ai pas fait dans l'ordre. Il est bochen, le lève, il scrute. Il examine le cœur et il est choker et il scrute les reins, d'accord? C'est les organes spirituels, évidemment, c'est pas les organes physiologiques. Akadosh Baruch Hu sait très bien, non seulement comment on peut surmonter toutes les épreuves de la vie, les plus petites aux plus grandes, d'accord? Mais il sait même comment on va les surmonter. Parce qu'il ne suffit pas de surmonter les épreuves. Avec quelle joie, avec quelle simcha, avec quelle shlemut, avec quelle plénitude, avec quel zrizout, avec quel empressement. Tous les paramètres, Hachem, il les connaît. Attention, on ne parle pas là de libre arbitre, que Hachem, il voit l'avenir et tout. On n'est pas là-dedans. Je parle du potentiel. Avant l'épreuve, si vous voulez. Avant que Hachem décide, puisqu'il n'y a rien qui bouge dans ce monde sans qu'Akadosh Baruch Hu l'autorise, le permette ou le programme, eh bien avant, Hachem sait quel potentiel on a face à n'importe quelle épreuve. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de nous tester? Le Harizal, il nous dit que, par exemple, voilà, pour illustrer le fait que ça ne suffit pas de surmonter une épreuve, qu'entre quelqu'un qui va réaliser une mitzvah, qui va réaliser un commandement d'Hachem, ça rentre dans le domaine des épreuves, parce que la plupart des commandements, même s'il y a une partie qui sont mishpatim, qui sont, on va dire, plus ou moins des commandements sociaux un peu évidents, pas tuer, pas voler, etc. Mais il y a des situations où ça devient moins évident, oui. Mais toute mitzvah est une épreuve. Toute mitzvah, c'est pas naturel de se lever le matin pour la tefila, de s'habiller tzniout même quand il fait très chaud, de manger kasher quand on est à Dijon et qu'il n'y a rien à manger, etc., etc. Donc toutes ces situations-là, que ce soit les épreuves de la vie que tout le monde, juif ou pas juif, traverse, ou que ce soit les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, tout ça, ça rentre dans le cadre on va dire, des épreuves, qu'on appelle d'ailleurs nisyonot. Nisyonot, c'est étonnant parce que nisayon, c'est la racine nes, il y a nes dedans, nes qui est à la fois un étendard, quelque chose qui nous élève vers le haut, on regarde vers le haut, et c'est aussi un miracle, le nes, d'accord? Donc ça, c'est... il ne suffit pas de surmonter, mais le Harizal dit que entre quelqu'un qui réalise la volonté d'Hachem d'une façon ou d'une autre, avec simcha ou sans simcha, ce sont des années-lumière entre les deux. C'est des années-lumière. On a l'impression, bon, il y en a, il l'a fait joyeusement, et l'autre, il l'a fait stam, comme on dit, il l'a fait simplement. Non, c'est deux mondes, oui. C'est deux mondes, oui. Donc, on voit que même ce paramètre-là, Kadosh Baruch Hu, il connaît notre niveau de potentiel de réagir, de réaliser les mitzvot et de surmonter les épreuves dans la joie, la plénitude, etc. Alors, pourquoi nous les imposer? Ok? Alors, bon, je suis sûr que vous avez des réponses, mais comme je ne veux pas vous retarder tard, alors je vais faire la pipelette et je vais parler. Et donc, on va voir le Ramban. Celui qui nous donne la clé, c'est le Ramban, Nachmanide, oui, qui parle dans la paracha, dans les parachiotes ici, mais qui parle aussi dans Parashat Dvarim, où là-bas, on va voir que Akadosh Baruch Hu nous dit que Hachem menacé
Hachem Elokechem, il va nous tester, menacer. D'accord? Menacer de Nes, Nisayon, épreuve. Il va nous éprouver. Oui? C'est marrant parce qu'en français, ça fait menacer, mais ça n'a rien à voir. C'est juste moyen mot technique. Menacer, c'est éprouver. Hachem, c'est marqué dans le verset là-bas, dans Dvarim, que Hachem va nous éprouver. La da'at, pour savoir, Ayeshrem, est-ce que vous, Oavim et Hachem Elokechem, est-ce que vous aimez Hachem? Il va nous éprouver. Comment il va nous éprouver? Pour voir comment on aime Hachem, Bechol Levafrem, Ufrol Nafshechem, de tout notre cœur et de toute notre âme. Comment? En donnant la force à des faux prophètes à l'époque, d'accord, on parle ici à l'époque, à donner la force à des faux prophètes de faire des moftim, de faire des miracles, d'avoir des rêves prémonitoires, de pouvoir prévoir l'avenir, et évidemment c'est très troublant. C'est très troublant, et ensuite, évidemment, ils vont dire « j'ai le message d'Hachem » et nous sortir des messages qui n'ont rien à voir avec la volonté d'Hachem. Il y a comme ça des très grands courants qui se sont créés, que nous ne nommerons pas, n'est-ce pas, qui ont utilisé ce système. Donc, ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué explicitement qu'il va nous éprouver la date pour savoir est-ce qu'on est attaché à lui, est-ce qu'on l'aime ou pas. Ok? Et là-dessus, le Ramban nous dit qu'Hachem sait très bien quel est le potentiel que nous avons à, effectivement, réagir correctement à ces épreuves-là, à ces tests. Oui. Alors, pourquoi il nous éprouve? Alors, il nous éprouve parce que... Alors, on va faire un peu de grammaire, hein, parce qu'on sort d'un cours d'Ulpan ici. Donc, il y a le Nisayon, l'épreuve. Il y a le Ménacé, c'est celui qui éprouve. D'accord, le testeur, si vous voulez. Et il y a le testé, l'éprouvé, c'est le ménoussé. Le ménacé et le ménoussé. Nous, on est les ménoussés. Ok? Eh bien, le Ramban, il dit que l'épreuve, elle n'est pas pour le ménacé, elle n'est pas pour le testeur, elle n'est pas pour Hachem. L'épreuve, elle est pour le ménoussé, elle est pour nous. Le but de l'épreuve, c'est pas de savoir. Le but de l'épreuve, c'est pour le tester. Pour que lui, il fasse quelque chose, c'est ce qu'on va décrire maintenant. Ok? Vous allez me dire, non, mais excusez-moi, c'est marqué dans le passou, c'est marqué dans le verset, la da'at, que Hachem, il va savoir, oui? Et dans les épreuves d'Avraham Avinu aussi, c'est marqué aussi que Hachem Yada, il a su, oui? On va répondre à cette question. En tout cas, voilà ce que dit le Ramban. Il dit, c'est quoi? Quelle est l'utilité de l'épreuve? C'est Léotsi, mais à Kohar el Apoel, de sortir du potentiel au réel. Tant que notre niveau, notre darga, on dit en hébreu, elle est seulement en potentiel, c'est quelque chose qui ne nous construit pas, qui ne nous grandit pas. C'est un potentiel, comme n'importe quel potentiel, c'est là. Si vous ne l'utilisez pas, il peut s'en aller, d'accord? C'est un peu, je ne sais pas, comme une pile, oui? Vous avez une pile, si vous ne l'utilisez pas, au bout d'un moment, elle se décharge et il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien dedans. Oui, c'est pareil. Un potentiel, si je ne l'utilise pas, il n'y a pas de kinyan, on dit, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas d'effet sur la personne. L'effet sur la personne de son potentiel ne se réalise que quand je passe à l'action. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voit le potentiel qui est en nous, donc il va nous éprouver, on va voir comment, oui. Et grâce à l'épreuve, lorsque je l'ai surmonté, bingo, j'ai changé de niveau, d'accord? J'ai changé mon intériorité, mon pnimi, comme on dit en hébreu. Ça, c'est ce que nous dit le Ramban dans le Sefer Bereshit et également dans le Sefer Dvarim. Et le Sforno, un autre commentateur aussi, il nous dit que les anges, ils nous jalousent en façon de parler, hein, c'est façon de parler. Pourquoi? Parce que eux, ils ne peuvent pas avoir cette possibilité d'évolution, de grandir. Ils n'ont pas de système d'épreuve. Ils font exactement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sans Bechira, sans libre arbitre. Et il n'y a que nous qui pouvons avoir ici, à un moment, dans une épreuve, la possibilité de faire, oui, ou de ne pas faire, de faire avec joie, ou pas avec joie, avec shlemut, de tout notre potentiel, ou pas, de le faire avec zrizout, empressement, ou en traînant la patte, forcé au pied du mur. C'est nous qui avons ce libre arbitre-là. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais
on a bien relevé que dans les versets, dans Bereshit et dans Dvarim, c'est marqué que Hachem, il va savoir, après l'épreuve, Hachem, il sait. Donc on a l'impression qu'avant, il ne sait pas. Oui. Or, nous, on est en train de dire que non. Ça va, je vous embrouille pas. On est en train de dire qu'Hachem, il sait avant. Alors, c'est quoi ce il sait après? C'est quoi il sait après l'épreuve qu'il ne savait pas avant l'épreuve? Puisqu'il connaît notre potentiel. La réponse, c'est Rashi qui la donne. Rashi dit la da'at, yedia, on traduit en français savoir, oui. Mais en vérité, yedia, Rashi dit, c'est quoi? Mechavev. C'est rivouv, c'est chérir. Hachem, il nous chérit, d'accord? Il nous chérit, mekarvo, il le rapproche etzlo, comme ça dit Rashi, veyado ou makiro. Ça veut dire que yedia, c'est comme Adam, Yada et Chava. Adam a connu Chava. Ça veut dire, c'est au sens, la rapprocher. Ça veut dire l'aimer, la rapprocher. Akadosh Baruch Hu nous rapproche. Ça veut dire quoi qu'il nous rapproche? Ça veut dire qu'on a changé de niveau. Que nous, grâce à l'épreuve, nous explique le Ramban et nous explique le Sforno, quand on a, Hachem nous donne l'épreuve, il sait qu'on peut la réussir. Évidemment, on peut aussi pas, mais on a le potentiel. Quand on l'a réussi, c'est ça qui nous a construit, qui nous a fait grandir, qui a changé ce qu'on appelle notre pnimi, notre intériorité, et c'est ça qui nous permet d'être plus proche d'Hachem, c'est ça qui nous permet d'être plus raviv, plus chéri par Akadosh Baruch Hu, et c'est ça donc qui nous a construit. Et c'est ça notre Olam Haba. Vous savez, le Gan Eden, comme ça les Chachamim nous disent, c'est pas un endroit qui est là-bas, et moi, si je vis bien, et je fais bien les mitzvot et la Torah, j'ai mon pass, j'ai le pass Gan Eden, et je vais rentrer au Gan Eden, porte, genre aéroport là, porte G, je sais pas quoi, truc, voilà, et ça m'attend là-bas. Pas du tout. C'est moi, je fabrique mon Gan Eden avec tout ce qu'on vient de dire ici. Chaque épreuve, ou quand on dit épreuve, hein, on pense tout de suite, ouais, la maladie, le machin, etc. On a dit, c'est tous les efforts qu'on fait dans la vie pour faire les mitzvot, pour se bouger. Toutes ces épreuves-là, nisyonotes, naissent comme ça, c'est ce qui nous élève, comme un étendard qu'on lève, un drapeau qu'on lève. Tous ces nisyonotes, eh bien, c'est ça qui me construit et qui construit mon Gan Eden. Ça veut dire, moi, ce que je serai pour l'éternité. D'accord? Voilà ce que nous dit ici le Ramban et Rashi. Si on regarde dans Tehillim maintenant. Dans Tehillim, c'est le... Alors, ouais, non, je voulais vous faire la colle. Bon, ben, tant pis, ça y est. Non, j'ai pas dit encore lequel. Où est-ce qu'on voit que qu'Akadosh Baruch Hu, il est bochen, il ne teste que les tzadikim? Bon, c'est dans Tehillim. Ça vous dit quelque chose qui connaît par cœur? Non? Bon. Non? Ok. Hachem tzadik yifron. Hachem, il teste les tzadikim. Veracha veoev chamas. Et les rechaim, et ceux qui oev, qui aiment la violence, alors c'est na'a, nafsho, son âme, elle est haïe. Akadosh Baruch Hu, on nous dit dans Tehillim, il teste les tzadikim. Encore une fois, le Ramban, Nachmanide, pas confondre avec le Rambam, Nachmanide, il vient ici commenter ce passage de Tehillim, et il nous dit vraiment un yesod qui, je sais, j'avoue, n'est pas toujours facile à vivre des fois, mais c'est comme ça. Plus on le vit, plus on l'intègre, plus on a émona que c'est vrai, plus ça change complètement la façon de voir la vie, la façon de vivre. Eh bien, il nous dit comme ça, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué explicitement dans ce verset, c'est marqué Yifron, Bochen, un Mifran, c'est un test, un examen, il ne teste que les tzadikim. Par contre, il dit même le Ramban, après il dit les Rechaim, il les teste pas, oui, et c'est marqué, normalement, on devrait dire, Hachem, il teste les tzadikim, et à la fin du verset, on devrait dire, et il teste pas les Rechaim. Non, c'est marqué qu'il les haït, oui, bon. Donc là, il faut réfléchir là-dessus. On voit qu'il n'y a pas de test, il n'y a rien du tout pour le rachat. Et le Ramban précise, bon, et si on n'est ni tzaddik ni rachat, on est genre average, ouais, Benoni, au milieu, oui. C'est comment? Peut-être qu'on rentre aussi dans le test. Et là, du coup, le tzaddik, on a confiance qu'on se dit, ouais, le tzaddik, lui, il va réussir, il n'y a pas de problème. Donc, Hachem, il peut le tester, c'est bon. Mais nous, Benonim, peut-être que nous, il y a un safek, il y a un doute, on peut pas. Non, le Ramban, il dit,
que Hachem ne teste pas non plus les Bénonim. Hachem ne teste pas, ça s'appelle en hébreu al asafek, dans le doute. Akadosh Baruch Hu ne teste, un Rambam tellement important, il nous dit que Hachem ne teste que une personne qui peut surmonter l'épreuve. Alors évidemment, quand on dit tzaddik, Benoni, Racha, il n'y a pas trois catégories de gens dans le monde. Nous, des fois, on est tzaddik sur ça, on est Benoni sur ça, Chazé Shalom, bon, je dis pas sur le troisième, oui. Donc peut-être que à la maison, Shalom Bayit, on est champion olympique. Je regarde personne, hein, je vous connais pas. Peut-être que dans l'honnêteté, on est champion olympique. Peut-être que dans la colère ou je sais pas quoi, on est champion olympique, mais c'est pas bon là, faut pas être champion, faut être le dernier de la classe. Voilà, donc il y a des domaines où ça veut dire qu'on n'a pas le potentiel, eh bien Hachem ne nous teste pas. Il y a des domaines où on a le potentiel, ça s'appelle qu'on est tzaddik, alors là Hachem il nous teste, d'accord? Voilà ce que nous dit le Ramban. Et le Ramban nous dit, et quand Hachem il nous teste, c'est la lot bemadriga. C'est uniquement pour nous permettre de concrétiser ce potentiel qui est la seule façon de monter de niveau. On ne peut pas monter de niveau en théorie. Oui, retenez-moi, je suis capable, oui je peux. Non, mais tant que tu ne fais pas, ça ne bouge pas. Et même, on risque de perdre ce potentiel-là. Tant qu'on ne le concrétise pas, ça risque de, comme la batterie, d'accord? Si on ne roule pas avec la voiture, à un moment, il n'y a plus de batterie. Oui, c'est pareil. Il faut rouler. Bon, c'est plus que ça, hein, vous avez compris. Là-dessus, sur ce verset-là, on a un midrash. On a un midrash très joli, sur lequel d'ailleurs j'ai une question, donc ce serait les devoirs à la maison pour la prochaine fois. Ah oui, c'est des formations professionnelles. Je fais longtemps, non, je ne vais pas raconter ma vie, mais quand j'avais 14 ans, donc j'étais au lycée, au seconde, j'avais qu'une hâte, c'est d'arrêter l'école le plus tôt possible. D'accord? Et en fait, j'ai jamais arrêté l'école. Ça veut dire, j'ai fait jusqu'à 28 ans, et après je suis rentré à l'armée, j'ai fait encore l'école à l'armée, et je suis sorti de l'armée, je suis rentré à la yeshiva, et après j'ai fait professeur à l'école, et je suis encore, voilà, et je suis jamais sorti de l'école, et j'ai presque 60 ans, voilà. Bon, comme quoi, il faut jamais dire, Fontaine, je n'aurai pas de ton nom, voilà. Donc des formations professionnelles, devoir, il y aura une petite question que je n'ai pas trouvé la réponse, je vous laisserai réfléchir pour une autre fois. En tout cas, voilà le Midrash, il nous dit sur Tehillim, donc sur ce fameux verset 11.5, il nous dit que Akadosh Baruch Hu ne teste que les tzadikim. Et on va nous donner une comparaison avec trois métiers. Le potier, alors moi j'y connais rien, hein, j'ai appris là ici, hein, je connais pas ces trucs-là. Il y a le potier, il y a le tisserand qui fait du tissu, du fil avec du lin, donc le lintier, je sais pas, à l'arrache, voilà. Et ensuite il y a le fermier qui laboure avec des vaches, des bœufs, des taureaux. Bon, ça va, on connaît, oui. Et le Midrash nous dit comme ça. Amar Rabbi Yonatan. On va avoir trois versions ici. Trois sages vont nous dire à quoi ça ressemble, comment je peux traduire dans notre vie quotidienne, dans les métiers, cette attitude, si on peut dire, qu'a Hachem, de ne tester que les tzadikim, que ceux qui peuvent surmonter l'épreuve. Donc chaque épreuve est surmontable et elle est uniquement là pour le bien du ménoussé, du testé, pour le faire grandir, le construire. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour lui, l'épreuve, c'est que pour nous. Première image que donne Rabbi Yonatan, il dit ça ressemble à un yotzer. Un yotzer, c'est un potier qui fait des poteries. Alors moi je savais pas, mais pour moi, quand un potier il sort ses poteries du four, oui, alors il tape dessus. Alors moi je croyais qu'il tapait dessus pour pas voler les gens. Ça veut dire qu'il tape dessus comme ça, si elle casse, c'est qu'il y avait une faille, et si elle casse pas, c'est qu'elle est solide, et là il la vend, d'accord, parce qu'il est honnête, oui. Eh bien on ne nous dit pas du tout, monsieur, vous ne connaissez pas le métier de potier. En vérité, quand on frappe la poterie, ça fait une résonance dedans, je ne sais pas expliquer scientifiquement, mais c'est ça, il dit, c'est pas pour la casser, c'est pour la renforcer, c'est mitrazek, ça renforce la poterie, ça fait partie de la fabrication de la poterie, il faut la frapper, d'accord? Et c'est ça l'image qu'il donne
Vous avez bien compris, donc il y a le mashal, vous savez, c'est l'image, et le nimshal, c'est l'explication. Vous avez bien compris le parallèle avec nous, d'accord? On se prend voilà, on a des épreuves, des choses où on doit faire surmonter, faire des efforts. Eh bien, c'est ça qui nous renforce, comme un potier a besoin de frapper la poterie quand elle sort du four, pour la rendre costaud, solide, pour qu'elle tienne longtemps. Cela fait partie de sa construction. Pareil, le pashtan, ça s'appelle. Pishtan, c'est le lin. Le pashtan, c'est celui qui travaille le lin. Il faut frapper aussi ces fibres, c'est des fibres végétales, et il faut les frapper, jusqu'à ce que ça fasse des fibres. Et pareil, plus je les frappe, plus j'aurai un beau fil. Donc, je frappe pour avoir un beau fil. La troisième image, elle nous est donnée par Rabbi Eliezer, qui nous dit, c'est un fermier, un paysan, qui doit labourer son champ. Et il a 2 bœufs, 2 taureaux, 2 vaches, oui. Et il a juste besoin d'un seul, sur lequel il va poser le joug, sur le plus fort, d'accord? Il ne va pas poser sur le faible qui va s'écrouler, sur le plus fort. Et comme vous savez, plus on bouge, plus on se renforce. Et ce bœuf-là, qui était déjà le plus fort, il va être encore plus fort. D'accord? L'écart va se creuser, si je peux dire, avec le pauvre bœuf qui n'a pas eu la chance d'avoir le joug. Alors que nous, hein, qu'est-ce qu'on fait? On le fuit, le joug, oui. Voilà. Eh bien, voilà l'image ici. La question à laquelle je n'ai pas la réponse. Les sages, ils sont pas là pour... c'est pas qu'il y en a un qui connaissait les potiers, l'autre il connaissait ceux qui font du lin, et l'autre il connaissait les fermiers. D'accord? C'est que forcément, il veut nous apprendre quelque chose de différent. Pourquoi il donne 3 exemples qui, a priori, nous apprennent la même chose, qui est quoi? Que plus on charge, plus ça grandit, plus ça construit. D'accord? Alors pourquoi ces 3 exemples? Voilà. Devoir à la maison, vous réfléchissez, on peut dire à la fin du cours ceux qui auront déjà trouvé. En tout cas, voilà ce que nous dit le Midrash, cette image pour réaliser, comme ça, dans notre vie quotidienne, si on peut dire, qu'est-ce que ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne teste que le tzaddik. Comme ce potier, il ne teste que les poteries qui peuvent tenir les coups. Il ne va pas taper sur une poterie qui casse, ça ne sert à rien. Il va taper sur une poterie qui va se renforcer avec les coups. Le pashtan, il va taper tant que ça renforce le lin. Si à un moment, je continue à taper, je casse la fibre, j'ai rien gagné. Pareil pour le joug, pour le taureau. Voilà ce que nous dit ici le Ramban et le Midrash, donc sur la façon dont Kadosh Baruch Hu choisit quelle personne, quelle épreuve, à tel moment, dans tel domaine, en fonction de paramètres infinis qui seraient difficiles à nous, avec les ordinateurs, de gérer. Là-dessus, le Rambam, cette fois-ci Maïmonide, rajoute une autre nekuda, un autre point, toujours dans ce domaine. C'est marqué dans Pirkei Avot, c'est marqué que Akol Lefi Rov Amaaseh, que tout va d'après Rov. Alors d'habitude Rov c'est la majorité, mais ici ça veut dire le nombre, d'accord? L'explication du Rambam dit c'est le nombre d'actions. Ça veut dire que ce qui compte c'est le nombre d'actions et non pas la grandeur de l'action. Et là on apprend une notion supplémentaire, c'est la notion de répétition. Alors, les sages nous donnent un exemple. Il dit quelqu'un, voilà, il y a un gala, le gala d'une institution, et puis quelqu'un, il va faire un effort et il va donner 5 000 €. Allez, il donne 5 000 €, oui. Et puis après, il dit, bon, ça y est, j'ai plus de maaser, terminé pour toute l'année, oui. Eh bien, on nous dit que si quelqu'un il donne 5 000 fois 1 euro, bon, attention, il ne faut pas dire ça le soir d'un gala, parce que c'est pas bon du tout, mais c'est de la théorie, hein, je veux dire. Pratiquement donner 5 000, après on verra. Mais c'est quelqu'un qui donne 5 000 fois 1 euro, d'accord, ça va être plus mashpia, ça va plus le travailler que s'il donne une fois 5 000. Bon, c'est logique. Il a fait un effort. C'est vrai que c'est un très gros effort, mais après, ça y est. Ensuite, c'est fini, d'accord? Alors, quelqu'un, il va donner petit effort, tout le temps. C'est comme ça que ça le travaille. Alors, ça me rappelle, là, en vous parlant, ça me rappelle
un petit tour qu'on faisait quand on était gamin. Si vous allez à Deauville, tout ça, vous prenez un pavé. Je suis sûr que vous allez le faire maintenant. Vous allez épater vos enfants. Vous prenez un gros pavé comme ça. Vous avez un énorme pavé sur la plage, ouais, et vous vous mettez sur quelque chose de dur, genre le bord du trottoir. Oui, comme ça, en béton, là. Oui, d'accord. Vous posez le pavé. Vous le posez comme ça, voilà. Et vous donnez un coup dessus. De toutes vos forces. Non, ne faites pas ça, hein. Mais admettons, quelqu'un donne un coup de toutes ses forces, il va ou se faire mal à la main ou la casser, shalom, oui. Il n'y a aucun espoir, oui. J'aurais dû vous amener pour faire la démonstration, oui. Eh bien, je vous assure que ce pavé-là, oui, je peux le casser en tapant dessus. Je donne simplement une quinzaine ou une vingtaine de coups, comme ça. Alors, une petite astuce, c'est que je le lève très légèrement, comme ça, au moment où je tape, et je fais bing, 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 bing. Simplement, je tape très régulièrement, et le pavé, comme par magie, au bout de 15 ou 20 coups, je l'ai fait des dizaines de fois, hein, vous pouvez me faire confiance, et je sais que vous allez le faire, eh bien, bing, il se fend en deux. C'est phénoménal, d'accord? C'est la même chose sur un pont. Vous n'avez pas fait l'armée, moi j'ai fait l'armée, eh bien, sur un pont, on ne passe pas au pas. Parce que si on passe au pas, un pont, c'est solide, un pont. Vous pouvez passer avec 3 tracteurs dessus, 10 camions de soldats. Imaginez, il y a 10 camions de soldats qui passent dessus, ça ne bouge pas. Et maintenant, il y a une colonne, un régiment qui passe, il passe au pas, les vibrations, bing, le pont peut casser. D'accord? Donc on ne passe pas au pas sur un pont. Eh bien ça, vous savez que tout ce qui est physique correspond à des choses spirituelles. C'est les mêmes lois, simplement c'est la projection matérielle de tout ce qui existe dans le monde spirituel. Eh bien, on voit cette notion-là. Ça veut dire c'est la notion de répétition, répétition, répétition. Et là, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, des fois, on dit, mon Hachem, d'accord, tu m'as testé une fois sur ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, ça fait 58 fois, je dirais, et ça continue, parce que je peux encore gagner, ça veut dire. Je peux encore me construire, et Akadosh Baruch Hu, il est gentil, il fait par petit. Parce qu'il mesure, non seulement on a dit qu'il va choisir quelle personne, quelle épreuve et quelle quantité. Et il va répartir, d'accord? Il va répartir. Voilà, c'est ce que nous dit ici le Rambam. Le Siftei Chaim, alors c'est des choses très profondes. Vous avez derrière vous un sefer là-bas qui s'appelle Nefesh HaChaim. Là, c'est la 2e étagère en partant du haut. Nefesh HaChaim, c'est un sefer extraordinaire qui est écrit par Rav Chaim Mivolodjin, Zatzal, l'élève, le grand talmide du Gaon de Vilna, qui ramène, c'est quasiment que du Zohar, il est tard, on peut faire un peu de Kabbale, c'est que du Zohar, et il explique comment ça fonctionne, les misvot, les averot, la neshama, et tout, qu'il y a 10 niveaux de nefesh, il y a 10 niveaux de roar, 10 niveaux de neshama, et le upload, download, c'est... Je fais ça avec les garçons ici, ils sont comme des fous, d'accord? Après, il faut les attacher comme des ballons, là. Non, je rigole. Alors, je ne vais pas vous faire peur non plus. En tout cas, c'est passionnant. Et donc, ici, le Siftei Chaim, qui cite souvent le Nefesh HaChaim, va nous faire un petit résumé. Petit résumé, parce que ça prendrait des heures. Et il nous dit comme ça, il nous dit, voilà, simplement, nous, il y a plein de niveaux d'âme, d'accord, Nefesh, Roar, Neshama et d'autres, et dedans il y a des sous-niveaux, et il y a aussi le niveau physique, le gouffre, c'est plus physique, le gouffre c'est gouffre, bam, le corps, oui. Maintenant nous sommes dans un monde matériel, nous sommes avec notre corps, notre gouffre, nous sommes dans le monde de l'action, on n'est pas le monde, vous savez, il y a des grands penseurs qui ne font jamais rien, oui. Vous connaissez des fois, quand vous dites à votre enfant, range ta chambre, oui, je vais le faire. Un grand penseur, mais il ne range pas la chambre, oui. Alors, donc on est dans un monde de l'action, on est dans un monde matériel, et notre neshama, notre âme, et tous ces niveaux d'âme sont reliés à l'âme qu'on dit Eliona, qui est complètement inatteignable, d'accord, qui est, on va dire, Tachat Kisa Kavod, qui est sous le trône céleste, c'est des images. Eh bien, on est relié, mais la partie de la Neshama qui est dans le corps, c'est une invitée. Vous savez comment c'est une invitée à la maison, hein? Rien à dire. Invitée, oui. Moi, je ne vais pas commencer à faire des blagues sur Marocains, Tunisiens, etc. Donc, je ne sais pas, je vais prendre des tomates. Et en tout cas, c'est une invitée, elle n'a rien à dire. La Neshama, l'âme, elle est spirituelle. Et elle est dans un monde matériel, un monde de l'action. Elle ne peut pas agir, elle, l'âme. C'est que le corps qui peut agir, oui. On est là, on met les tefilines, on s'habille sniout, on mange kasher, on fait le lulav, on fait les misotes, on fait la tzedaka. Tout ça, c'est le gouffre.
c'est le corps qui fait, c'est l'action, c'est le monde matériel. On utilise le monde matériel avec notre corps. La Neshama, elle est là et elle essaye, mais elle est invitée. Elle est invitée. Et donc, c'est qui a le leadership? La shlita, ça s'appelle, la dominance, ouais, parce qu'il y a un mot en français sympathique, la gouvernance. C'est qui le patron? C'est qui le boss? C'est le corps. C'est le corps, c'est le matériel, oui. Et donc la Neshama, là-dedans, elle essaye d'influencer le gouffre, le corps, pour faire son travail. Eh bien, c'est pour ça que lorsque une personne, elle est dans des situations, entre guillemets, on va dire, un peu inconfortables, soit parce que Hachem l'a mis, entre guillemets, enfin, a fait des paramètres pour qu'elle soit en situation confortable, donc ça dépend pas de nous, oui, Chas Shalom, ou des fois parce que nous, on se met en situation inconfortable, parce que on doit se lever tôt le matin pour aller à la prière, on doit se lever tôt pour relever les enfants, pour faire ci, les amener à l'école, etc. Et au lieu de la mettre à la gentille école en bas, communale, gratuite, qui est juste en face, on va à l'école juive qui est à 1 heure de voiture, etc., etc. Et donc tous ces efforts que l'on fait, où nous on se met entre guillemets en situation, je veux dire, difficile, oui, eh bien c'est ça qui va redonner un peu de dominance, comment j'ai dit déjà, de gouvernance, oui, de boss à la Neshama sur le gouffre. Quand on se met dans cette situation-là, on redonne, comme ça, bon, ici il donne une image, il dit ça rentre plus de Neshama dans le corps. Comme ça il dit, Zenirnaz Neshama Bagouf. Ça rentre plus de Neshama, de spirituel, dans notre système matériel physique. Nous, en vérité, du coup, en fait, nous on rêve d'un monde sans épreuve. On rêve, je ne sais pas si vous savez, une fois j'ai fait une expérience comme ça avec des groupes de garçons et de filles séparés, et jamais fait ensemble, bon, c'est comme ça, et j'aurais dit, dites-moi, tout ce dont vous rêvez, vous pouvez changer le monde, allez-y, changez ce que vous voulez. Alors on enlève les maladies, on enlève la vieillesse, on enlève qu'il faut faire des études, qu'il faut travailler, qu'il faut labourer, qu'il faut l'accouchement en douleur, le machin, papa, tout ce que vous voulez, oui. Quasiment tout ce que les gens vont dire, c'était comme ça avant le déluge. On ne va pas le faire parce que c'est trop long. C'est des midrashim qui nous disent, ah, il y avait ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On se met, ça poussait pendant 40 ans. 40 ans, ça pousse, ça poussait, ça poussait, ça poussait. On n'avait pas besoin de ressemer. Une fois, on était, pendant longtemps, maintenant ça y est, c'est la montagne, depuis 10 ans, mais avant c'était les fermes. On prenait les vacances à la ferme. C'était passionnant, on a appris énormément de choses, c'était génial. Et une fois, j'ai vu, on restait un mois, quand on part nos vacances, un mois. Et donc, j'ai vu un champ pousser, ça commençait à pousser, en un mois ça pousse, hein, il y a le soleil, et puis ça pleuvait bien, ça pousse, j'ai vu que personne n'a semé et ça pousse. Bon, j'étais un peu tumble, parce que, en fait, quand le blé qui pousse au printemps, on l'a semé avant l'hiver. Je ne sais pas si vous savez, bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, je ne savais pas. Et j'ai demandé aux paysans, je lui ai dit, je ne comprends pas, vous n'avez rien semé, ça pousse. Elle me dit, ah non, ça c'est pour les... C'est comme une sorte de blé, c'est pas de l'orge, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de petite céréale comme ça, qu'on mange pas du tout, hein, voilà, ni avoine, ni orge, ni rien, je sais plus, mais c'est que pour les bestiaux, et ça on le sème et ça pousse pendant 10 ans. Il n'y a pas besoin, parce que les graines, elles retombent, il y a toujours un peu de graines qui retombent. Pendant 10 ans, on ne touche plus, ni on laboure, ni on machin, et ça fait un joli champ. On aurait dit un petit truc de... Et ça m'a rappelé ça, j'ai incroyable. Avant, on semait du blé, ça poussait pendant 40 ans. 40 ans, il n'y a plus rien à faire. Juste, je ramasse et j'empoche, c'est tout. Et tout comme ça. Le Midrash, il dit que la maman, ça va vous faire rêver ça, enfin, si je peux dire, la maman, elle disait à son fils, sa fille, à son bébé qui naissait, passe-moi les ciseaux pour couper le cordon. Oui, vous imaginez, passe-moi les ciseaux. Bon, voilà. Alors après, oui, c'est un peu, ça fait fort. Hein. Voilà. Tout est comme ça. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de vieillesse, il n'y avait pas. Les gens, ils mouraient d'une belle mort. C'est vrai. Ils éternuaient, quand on dit à tes souhaits, etc. Ils éternuaient, la neshama sortait des narines. Plus ils vieillissaient, plus ils devenaient forts, grands, puissants, intelligents. Il y a des images énormes. On dit qu'un homme, il prenait 2 arbres comme ça, chounk, oui, comme des carottes, oui. Tout ça, c'était avant le déluge. Et ça a mené où? Au pire
des choses pas jolies, quoi. Déviation. C'est pas dit, c'est dit. Au pire, déviation, comme on dit, voilà, la violence, les mœurs, etc., qui a fait que Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est la fin de toute cette génération dorée, si je puis dire. Donc on voit, ça marche pas. Sodome et Gomorrhe, c'est pareil. Sodome et Gomorrhe, on dit, ils soulevaient une carotte, il y avait de l'or qui sortait avec. Où ça les a menés les pires anti-récèdes, les plus cruels de la planète, et ces gens-là n'ont plus rien à faire sur Terre. Donc nous, on rêve d'un monde comme ça. Nous, quand il y a des difficultés, on est malheureux, comme on a dit tout à l'heure. On rêve de ces belles journées où on est en état de flux, où les enfants ils se lèvent. Ah, quoi, vous êtes déjà habillés les enfants et tout. Ah, on est déjà dans la voiture, maman, t'attends et tout. Tiens, on a préparé le petit déjeuner, tiens, j'ai pris le truc là. Tiens, maman, mets ton écharpe, etc. Ouais, non, ça n'existe pas. On rêve de ça et tout. Bon, on va dire des fois, ça peut se rapprocher un peu de ça. Oui, quand on part en vacances. Mais on rêve de ça. Et alors qu'en vérité, c'est sympa, c'est agréable. Mais c'est pas là qu'on gagne, c'est pas là qu'on construit, c'est pas là qu'on grandit. C'est pas là, d'accord? Attention, hein, on peut aussi, avec la... je dis pas, hein, voilà. C'est tellement comme ça qu'il y a une halakha. Il y a une halakha qui nous interdit de demander des épreuves à Hachem. C'est interdit, c'est assour, d'accord? C'est assour, c'est une halakha, il y a toute une mara qui décrit avec les rishonim. Et on nous dit même qu'il y a des grandes sadikim qui demandaient des souffrances parce qu'ils étaient à un niveau. Mais les gens normaux, non. C'est à l'époque de l'Amouraïm, il y a des milliers d'années. Et ils demandaient des souffrances, mais il ne fallait pas que ça les dérange dans l'étude. Donc c'était la nuit quand ils dormaient, alors ils souffraient, mais le jour, hop, ça, ils ne souffraient plus. Bon, c'est tout un sujet, tellement que si quelqu'un... c'est pour ça que je vous dis ça maintenant, parce que je veux surtout pas que vous sortiez d'ici et vous commencez Hachem, vas-y. Surtout pas, d'accord? Non, on ne doit pas demander, c'est assour, on ne doit pas demander, mais ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, alors là, on a dit, il y a 3 réactions. Première réaction, l'effondrement. Deuxième réaction, j'attends que ça passe, voilà, comme ça, d'accord. Troisième réaction, vous foncez dans le tas. Vous dites, ah, là, c'est bon. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Et il faut être, on dit, Mekabel, Isurim, Be'ava. Je sais, on dit pas demander les Isurim. On demande pas. Hachem, lo alenu, on dit tout le temps, Chazé Shalom, lo alenu, Hachem, Yishmo, Halila, Vechaz, tout ce que vous voulez, Chamsalik. Mais, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pas d'erreur. Il n'y a pas de hasard. Tous les comptes sont nickel au millimètre. Ce qu'Hachem y fait, tu l'as, profite. Tu es en train de grandir. Tu es en train de réduire la partie en toi qui te limite. Donc, vas-y, profites-en. Tu as un passage ici, profites-en. Je vois, madame, voilà, vous êtes un peu comme ça. C'est dur, là. Ma femme a eu 8 enfants. J'ai souffert pour elle. Je veux dire, on voit comme ça, mais profitez. Est-ce qu'après, on se dit, oh là là, vous savez, de quoi on se souvient en vérité? Est-ce que vous vous souvenez de ces jours merveilleux où il y a le flux comme ça? On se souvient des jours où on s'est dépassé, on se souvient des jours où on a surmonté des épreuves. C'est les jours qui nous marquent le plus. Moi, je vois quand je pars en voyage avec les jeunes, je fais des trucs un peu spéciaux pour ceux qui connaissent. On est parti là sur des voiliers, il y a le week-end d'avant, on est parti dans les Alpes cet été, c'était au mois d'août, mais c'était l'hiver, il faisait presque 0 degré, il pleuvait, c'était terrible. Tous les jeunes me disent, encore là, il y en a qui étaient tout à l'heure à l'Ulpan et hier, les jeunes, ils me disent, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et là, tant mieux, c'est des épreuves, c'est des difficultés qu'on se choisit. Il vaut mieux les choisir que les subir, d'accord? Ça, à chaque fois qu'une personne, elle a eu comme ça des épreuves qu'elle a surmontées, c'est ça les bons souvenirs. C'est ça, parce qu'on sait que c'est ça qui nous construit. Le Gaon de Vilna, il dit que dans chaque génération, il y a un challenge. Dans chaque génération, il y a un challenge, oui. Et alors, bon, il y a une version qui est très dure. Alors, avant ce cours, elle aurait été très dure. Maintenant qu'on a fait ce cours, elle est super, oui. C'est que il y a dans le Siftei Chaim, il ramène un avis, une opinion, ouais. Un avis en hébreu, ça fait une opinion, qui dit que chaque génération, depuis Adam et Rishon, il y a eu un challenge spécifique, oui. Dans notre génération, c'est quoi le challenge? Vous savez ce qu'ils aiment bien les jeunes? Les compiles.
les compiles de musique. Vous voyez, la compilation, c'est tous les nisyonotes. On fait tout en même temps. On a toutes les épreuves de toutes les générations. Comme ça, c'est marqué. D'accord ? Deuxième source de ce genre, il y a eu, on dit, il y a 4 grands exils. On ne compte pas l'exil d'Égypte. D'accord ? L'exil d'Égypte, c'est là, il n'y a pas encore le peuple juif, donc c'est le bébé, c'est l'œuf. On est dans l'œuf, oui. On sort de l'œuf, petit poussin, on sort d'Égypte. Là, on va commencer les 4 exils. Premier exil, Babylonie. Deuxième exil, c'est qui ? Achashverosh, histoire de Purim. Ouais. Et troisième exil, Hanouka. Ouais, Hanouka, Purim, on confond toujours, parce que Hanouka, c'est avant Purim dans l'année, mais c'est l'histoire de Purim avant Hanouka. Purim, c'est entre les 2 temples. Et Hanouka, c'est au milieu du 2e temple. C'est l'exil grec. Et nous, on est dans l'exil d'Édom, Rome, voilà, et l'Occident, qui a commencé depuis 2000 ans, après la destruction du temple. Et après, il y a une option, qui est l'exil dans l'exil, c'est notre cher Ishmaël dans l'exil d'Occident, qui vient rajouter un petit peu une petite touche comme ça, orientale. Oui. Donc on a 4 exils. Premier exil, il y a dans le monde 3, on va dire, 3 courants, 3 forces contraires à la Torah, si on peut dire. 3 mouvements qui vont donc nous remettre dans le droit chemin. Le premier, c'est la Babylonie, c'est je t'écrase, c'est la force, d'accord ? Les Babyloniens, c'est nous écraser. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, boum, ok. Je fais très vite, hein, ça c'est des cours entiers. Hein. Le deuxième, c'est Achashverosh, c'est les plaisirs, le michté, le banquet, nous attraper comme ça, oui. Ok, c'est aussi pour nous détruire, mais au lieu avec l'épée, c'est avec la vodka, oui, avec l'alcool et le reste, oui. Le troisième, c'est Hanouka les Grecs, c'est avec l'intellect. L'intellect, mais coupé d'Hachem. Nous aussi, on est intellect, esthétique, raffinement, développement personnel, et tout, oui, mais avec Hachem. Eux, vous pouvez faire sans Hachem. Non, on ne peut pas. Ça, c'est le troisième. Donc ça, c'est les 3 tentations, si vous voulez. C'est les 3 moyens d'essayer de nous détourner de ce qu'on doit faire. Oui. On dit l'exil d'Édom, c'est quoi ? Compile. C'est les 3 en même temps. Et c'est là, on retrouve. Oui, il y a des gens, voilà, Marchémo, Hitler, tout ça, c'est il y a des gens qui ont voulu nous tuer. Il y a des gens qui nous ont dit, viens kiffer avec moi gentiment. Il y a des gens qui nous disent, viens, on réfléchit. Mais laisse Hachem de côté. Voilà. Donc il y a les 3, et encore de nouveau, on a la compile. Donc alors voilà, je dis, avant ce cours-là, on pourrait se dire, mince, on est mal tombé. Je dis, on arrive vraiment là où on a la difficulté la plus grande, oui. Eh ben non, puisque tant mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir, au contraire, on va pouvoir se construire davantage. Et ça, le gars de Vilna, maintenant, il rajoute une petite touche, et il dit, on a quand même un challenge particulier. On a déjà tout, je veux dire, c'est quoi ? Non, on a un truc en plus, c'est la chitzoniut, l'extériorité, par rapport à la pnimiut. Ça veut dire la superficialité. On a tous remarqué, et on le voit par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et on le voit quand on discute avec des gens qui ont connu les générations d'avant. Une fois, on a eu un Rav qui s'appelait Rav Pravda, qui a quitté ce monde, qui était déjà âgé, et il parlait comment il vivait ses grands-parents en Europe de l'Est. Donc là, vous avez fait 3 siècles là, en arrière. Et il disait, vous savez, prenez la personne ici qui fait le plus de chesed au monde, c'est rien à côté du chesed qu'on faisait à cette époque. Vous ne pouvez pas imaginer. On a comme ça beaucoup d'exemples, on voit que nous, on est très en surface. D'un côté, on est très, très, très religieux, on va dire, comme on dit là, ultra-orthodoxe et tout, on fait beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, on fait, ça veut dire, je fais mincha, je fais ça, je fais ci, je fais ça, mais combien on pense à ce qu'on fait, combien on intériorise, combien on est pnimi, combien on est intérieur. Voilà, ça, c'est un des challenges de notre génération. Et donc, nous, on doit, à chaque fois qu'on a ces sortes de conditions qui vont nous booster, qui sont des conditions, donc, comme on a dit, de challenge, de défi, on doit faire des efforts, se surpasser, sortir de sa zone de confort, d'accord ? Eh bien, c'est là, au contraire, qu'on est en train de, ce que nous disent nos chachamim, c'est là qu'on est en train de travailler le pnimi. Comment on peut réveiller cette intériorité ?
c'est uniquement dans ces situations-là. Je crois que j'ai rien oublié de ce que je voulais partager avec vous. En fait, il va y avoir un cours mercredi, c'est pas ici, et je vais continuer avec une Oumara qui continue sur ce sujet. Donc je vais enregistrer le cours et je le mettrai sur Ezrat Nashim, comme ça vous aurez une continuité, parce que c'est encore approfondir ce sujet-là qui évidemment n'est pas fini. Voilà ce que je vais partager avec vous. J'espère que ça va nous booster, nous permettre de voir la vie autrement, d'être capable d'aborder toutes les situations de la vie. Le mot épreuve, voilà, naisse, veut dire tout ce qui nous grandit, comme ça avec la joie, avec la pnimiout, ça, c'est un autre monde, c'est une autre façon de vivre. Voilà, Razak à vous. Merci beaucoup.